Bonjour. Pour commencer les dates astrologiques clés, et bien sûr, vous pouvez regarder l'horoscope où je détaille la dynamique de l'été à venir. Je suis en train de développer de nouveaux formats, notamment pour TikTok et Instagram, d'où l'angle particulier de la vidéo d'ailleurs, la vidéo d'astrologie. Il y aura notamment des vidéos pour apprendre à lire et tirer les cartes, bref. Je vais sortir un peu d'ici, parce que l'algorithme ne met plus en avant mes vidéos parce que je ne fais plus des vidéos tous les jours et ça m'énerve prodigieusement, et donc je vous tiendrai au courant, enfin vous verrez les vidéos que je publie par ailleurs. Je pense que je continuerai en grande partie à les publier ici. Bon, comme d'habitude, on va revenir au tirage. N'oubliez pas d'écouter prioritairement votre ascendant en astrologie comme pour les tirages. Si vous voulez soutenir activement mon travail, vous connaissez la rengaine, vous pouvez mettre le pouce bleu, un commentaire, vous pouvez partager mes vidéos autour de vous. Et si vous désirez un tirage personnalisé en direct par téléphone ou en vidéo, vous pouvez m'adresser un mail. Enfin, vous pouvez souscrire à l'interface payante de YouTube qui vous permettra d'écouter en avant-première les vidéos. Je sais que normalement, je compte y mettre déjà toutes les vidéos que je vais faire de lecture de cartes. Donc ensuite, je verrai à quel rythme je publierai sur les autres plateformes. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de juillet, ami Taureau. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le roi aigle et la dame de l'offrande. C'est une situation sur laquelle vous voyez loin. C'est une situation où, pour vous, même si c'est pas facile, vous vous dites que le long terme, que de miser sur le long terme est une bonne chose. Et c'est sans doute ce que vous offrez ici. Vous offrez une transformation, une évolution, en disant ce sera pas pour la semaine prochaine, ce sera même pas pour le mois prochain, ce sera pour l'année prochaine. Mais sur le long terme, c'est une bonne chose que ce soit ainsi que ça se passe. On a eu le maître qui a jailli entre les deux. Quand je battais les cartes, et on a eu le 6 de bâton à droite qui est revenu ici, et le 8 de coupe qui est revenu aussi ici. C'est-à-dire que vous vous dites qu'il faut que ça vaut le coup d'essayer. Mais que si ça marche pas, tant pis, vous aurez essayé. Et le maître, finalement, il vient mettre de l'emphase sur ça, sur cette as d'épée, sur cette reine d'épée, même sur ce 9 de coupe. On a beaucoup de figures au départ. Et on a quelque chose qui est intéressant, c'est que le chevalier de bâton qui est ici était au dos de cette ligne, et au dos de ces deux lignes, il y avait le chevalier d'épée. C'est-à-dire que on a vraiment... Vous êtes en train d'essayer de trouver une solution. Vous essayez de faire fonctionner les choses sur le long terme. Vous essayez d'emmener la situation vers le point où ça sera intéressant que ça se passe ainsi. Mais c'est pas facile. On a le 4 de coupe, l'empereur, le 6 d'épée et l'impératrice pour démarrer. C'est de très très belles énergies. C'est-à-dire que, il y a quelqu'un qui dit non et qui dit je me casse, mais 9 de coupe, c'est-à-dire que vous avez tourné le dos à une situation qui était vraiment déplaisante et dont vous ne vouliez plus. Vous avez dit stop, je veux plus que ça fonctionne comme ça. Et à un moment donné, vous avez réalisé que vous étiez bloqué. C'est le char, le pendu, le roi d'épée et le diable. Et c'est le chevalier de bâton qui était au dos. Parce que prendre une décision, c'est bien. Pour pouvoir la mettre en œuvre et voir et l'avoir menée au résultat que l'on désire, c'est autre chose. Et vous, c'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est une situation sur le long terme. À un moment donné, vous avez dit « Oh, stop, ça c'est plus pour moi, j'en veux plus. On va faire différemment maintenant. » Impératrice, 9 de coupe. Vous étiez très content de faire différemment, de faire autrement, de faire bouger la situation. Mais plus la situation évolue, et moins elle ressemble à ce que vous vouliez. Vous n'avez pas... le diable ici, à mon sens, c'est quelqu'un qui a pas les coudées franches, et c'est confirmé par ce qui vient ensuite. Ici, on a le 6 de coupe, et au dos, là, j'ai les amants. On a le chevalier de bâton, le 6 de coupe, le 2 d'épée, le 3 d'épée, et au centre, on avait l'as d'épée. C'est-à-dire que
Ah ben oui, vous avez fait un changement. Vous, il vous convient très bien. Mais enfin, je pense que vous avez déjà vécu ça dans la vie, un moment où vous décidez de... alors l'exemple, moi je sais que j'en fais jamais, mais j'en ai vu beaucoup de gens autour de moi qui en faisaient et qui me disaient je supporte plus. Euh, faire un régime. Ma mère avait cette manie-là. Elle se mettait au régime. Et quand mon père, quand il entendait qu'elle se mettait au régime, il faisait la grimace parce que ça voulait dire qu'on était tous au régime. Pour pas être tenté, hop, on élimine tout ce qui pourrait la tenter, donc nous. Mais oui, vous pouvez avoir pris une décision et les autres ils sont pas contents. Et au lieu de se taire et de râler dans leur coin et de vous laisser faire, il est fort possible que ces personnes aient quitté le navire d'une manière ou d'une autre. Oh bah Taureau, tu veux faire les choses comme ça, moi ça me convient pas, j'aime bien l'ancienne méthode. Et je vais continuer selon l'ancienne méthode. Le 3 d'épée ici, c'est une impératrice tour qui a pris une bonne décision, qui s'est dit je ne vais plus, on va prendre mes exemples idiots, mais je ne vais plus aller en direction de l'ouest, je vais aller en direction de l'est. Et vous, ça vous réussit. Plus vous allez en direction de l'est, et mieux vous allez. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, vous êtes retourné, vous êtes aperçu qu'il y avait plein de personnes qui se sont barrées sans même vous le dire. Ou vous êtes retourné pour entendre Arrivederci, plus jamais, au revoir, je pars à l'ouest. Mais bizarrement, vous, le changement en lui-même ne vous pose pas de problème, à mon sens. On a le roi de coupe, on a le 9 de pentacle, on a la transformation et le 7 de pentacle. On a quelqu'un qui en reste à sa décision. C'est pour ça qu'après on a la reine d'épée, c'est 9 de coupe. Je prends une décision qui est bonne pour moi. Je vais aller dans cette direction plutôt que dans celle-là. Et tout d'un coup, vous réalisez que vous êtes bloqué parce qu'il y en a, ils n'ont pas envie d'aller dans la nouvelle direction. Mais vous avez le sentiment que cette transformation, elle est bonne. J'ai envie de dire, la seule difficulté ici, c'est d'emmener tout le monde vers ce changement. Un autre exemple, ça aussi je connais des exemples de personnes à qui c'est arrivé. Je connais des personnes qui sont devenues végétariennes. Et qui, leurs enfants, le conjoint n'avait pas envie d'être végétarien. Donc il a fallu trouver un terrain d'entente. Et vous, c'est ça, vous estimez que devenir végétarien c'est bon pour votre santé, que voilà, et puis la souffrance animale, patin, couffin. Vous avez vos arguments qui sont légitimes, c'est votre décision, mais les autres ne sont pas d'accord. Et ça, c'est quelque chose que vous n'acceptez pas. C'est quelque chose que vous n'acceptez pas. L'ermite, l'as de coupe, le 5 d'épée et la tour. Vous pensiez que tout le monde allait se mettre à applaudir en disant « Génial, Taureau, c'est exactement ce que je voulais faire. Je voulais devenir végétarien, moi aussi. » Ouais, balance la viande. Non, dans la poubelle, passe dans mon assiette. Ici, ouais. À mon sens, il est possible que ça a été un choc. Vous avez commencé à aller dans la nouvelle direction et c'est là que vous avez été obligé de vous retourner, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des personnes partaient dans la direction opposée, parce que non, je dirais pas végétarien, d'ailleurs je veux une côte de bœuf pour midi. 6 de bâton, monde, 8 de coupe, 4 de pentacle. À mon sens, c'est pour ça qu'on a le maître. À mon sens, une des choses que vous allez devoir admettre, c'est que même si vous pensez en termes de 7 de pentacle, vous vous dites c'est mieux pour ma santé, c'est mieux pour ceci, c'est mieux pour cela, etc. À mon sens, la chose qu'il faut que vous admettiez, c'est que vous n'aurez pas de victoire ici. Vous n'aurez pas... ils n'ont pas voulu vous suivre, ils ne vous suivront pas. C'est quoi qu'il arrive. Là d'ailleurs, je le note maintenant, là on a le 8 d'épée, là on a le 7 d'épée. Et là on a le 7 d'épée qui est revenu. Là, on a quelqu'un qui la mort dans l'âme, et c'est ce que les cartes vous recommandent de faire. La mort de l'âme dans l'âme abandonne son projet de départ. Et dit, bon, écoutez, je voulais aller dans l'Est, mais si tout le monde s'en va dans l'Ouest, je vais pas tout seul dans l'Est. Je veux rester avec. Et vous continuez à manger de la viande. C'est ce que les cartes, elles vous disent ici. Elles vous disent que la victoire ne viendra pas.
On a le 6 de bâton, on a la papesse, on a le page de bâton, on a le chevalier de pentacle, on a le magicien. C'est le diable ici. C'est le moment où il faut admettre que vous n'êtes pas seul au monde et qu'il va falloir tolérer qu'il y ait de la viande dans le frigo. Bah oui, parce que vous voulez plus manger de viande, mais les personnes autour de vous, elles veulent continuer à manger de la viande. Là, ici, on a quelqu'un qui cherche à tout prix à convaincre. Mais à mon sens, plus vous essaierez de convaincre, plus les personnes vont se braquer. Ici, quelle que soit cette bonne décision que vous avez prise pour vous, vous ne pouvez pas l'étendre aux autres. Oui, sur le long terme, ça va vous faire du bien à vous. Ça, quelle que soit la chose que vous voulez faire et que les autres n'ont pas envie de faire avec vous. Mais il faut lâcher prise. Il faut se dire que cette victoire ne viendra pas. Il faut arrêter de... On avait le 6 d'épée au départ, donc il y a un mouvement vers l'avant. Vous avez décidé de quitter l'auberge de la vie et d'aller en direction de l'Est. Bon, manque de peau, tous les autres passagers du bus vous regardent et vous disent « Non, non, taureau, t'es tout seul. Nous, on part tous dans l'Ouest. » C'est le 7 d'épée, le chevalier de coupe, le 3 de bâton, le 8 de bâton et les amants. Ici, il faut un compromis. Il faut un compromis. Il faut admettre, là on en revient, on va dire à mon exemple, il faut que vous admettiez que les autres ont le droit de manger une côte de bœuf et que la côte de bœuf elle sera dans le frigo et que oui, quand vous ouvrirez le frigo, vous verrez un animal mort. Arrêtez de piailler, il y a des animaux qui meurent tous les jours. Voilà, c'est comme ça et puis c'est tout. Pour les cartes, la victoire, elle est dans le dialogue. Et la victoire, finalement, elle est dans créer ensemble. Cette personne, voilà, c'est un truc sur lequel vous êtes tout seul. Après tout, vous êtes un individu, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Donc sur ce coup-là, vous êtes tout seul. Vous le faites vous. Par contre, sur tout le reste, l'autre personne, elle continue à manger avec vous. Simplement, commencez pas à lui casser les pieds sur son menu. Sinon, elle voudra peut-être arrêter de manger avec vous. On va voir un peu ce que les oracles disent. Bon, les cartes d'oracle, elles suivent le même cheminement d'idées. La transformation, elle est à portée de doigt. Vous êtes en paix avec cette situation. Vous avez tracé une ligne. Il y a les choses dont je ne veux plus, il y a ce que je veux désormais. Ça, c'est très clair dans votre esprit. Mais effectivement, là, vous avez quelqu'un qui vous dit non, 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 taureau. Non, non, parce que voilà, on est 40 dans le bus, on est 39 à avoir voté en direction de l'Ouest. Donc, si tu montes dans le bus, ça veut dire que tu viens avec nous à l'Ouest et que tu te plains pas tout le trajet, hein, c'est que tu décides de venir à l'Ouest. Soit tu pars en direction de l'Est, mais tout seul. Ici, vous n'avez pas le choix, mais j'ai envie de dire que ça permettra de faire un tri. Parce que si vous êtes intelligent, moi je connais pas mal de personnes, je connais des personnes qui ont été très bêtes sur ce genre de décision, sur l'exemple que j'ai donné par exemple. Mais les personnes intelligentes que j'ai vu gérer ce genre d'évolution, le changement, l'ont très bien géré. Je connais des personnes qui, voilà, un jour ont décidé de ne plus manger de viande, plein de monde leur a cassé les pieds, plein de monde, et oh, bon, on connaît les casse-pieds. Et puis, avec le temps, ils en sont restés sur leur décision, ils l'ont imposé à personne. Je pense notamment à deux amies qui sont devenues notamment végétariennes avec mari et enfants. Maintenant, il y a des repas, elles font à manger pour tout le monde et il n'y a pas de viande. C'est-à-dire leurs enfants et leur mari ne vont pas dire « Oh, où sont les côtelettes ?» Non, voilà, c'est un repas 100% sans viande, il y a des protéines végétales et c'est réglé. Alors qu'au départ, ils n'étaient pas emballés par l'idée. Maintenant, ils ont découvert que ça ne voulait pas dire manger des choses extrêmement mauvaises. Ça voulait simplement dire manger différemment. Bon.
c'est pas la mer à boire. Il va y avoir un tri qui va se faire tout de même, parce que bon, bah, il y aura des personnes qui seront incapables de concevoir, mais ça devient vraiment, je crois que c'est un des plus gros problèmes dans nos sociétés, c'est les personnes qui sont extrêmement intolérantes à autrui. Vous n'avez pas le droit d'avoir vos propres idées, vous n'avez pas le droit de penser différemment, vous n'avez pas le droit de croire en certaines choses. Bon, ça, comment dire, laissez-les dans leur coin. Je ne vais pas le dire méchamment. Allez, laissez-les dans leur coin. Parce que vous, c'est une décision qui est mûrement réfléchie. Hein. Pour vous, c'est la nouvelle étape vers quelque chose. Vous voulez autre chose. Mais si vous voulez préserver certaines relations, il va falloir trouver un compromis. Il y a une guérison, il y a un renforcement de la relation. Il y a, bon, je les ai mis en dessous. Il y a ces amants. Parfois, il faut faire un compromis pour préserver la qualité d'une relation. Ok, enfin, tu peux continuer à manger de la viande et je ne vais pas me mettre à hurler à chaque fois que j'en trouverai dans le frigo. Là, vous guérissez la situation. Vous admettez que bon, ben, eux, ils veulent aller à l'ouest. Après, c'est à vous de voir. Est-ce que vous êtes prêt à partir à l'ouest avec eux et renoncer à l'est? Prêt à manger de la viande plutôt. À mon sens, les cartes, elles vous disent pas de vous remettre à manger de la viande pour être dans le consensus avec l'autre. Elles vous disent trouver un compromis, accepter le fait que cette personne continue à manger de la viande et proposez-lui des alternatives. Qu'est-ce que tu dirais si demain je te préparais un dîner, tu vas voir, tu sortiras de table, tu te diras pas oh, j'ai encore faim, j'ai pas assez mangé, ça va pas, j'ai pas d'énergie, rien du tout. Et tu te diras pas oh qu'est-ce que c'était mauvais ce truc-là. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de pas abîmer. Faut pas abîmer j'ai envie de dire, faut pas abîmer la relation. Il va y avoir du tri, mais il y a des relations qu'il ne faut pas abîmer à cause de ça. Et ça, là, c'est des relations où ça vaut la peine de leur dire, bah écoute, vas-y, mange de la viande, je serrerai les dents, je dirai rien. C'est ce chevalier de coupe qui vient avec un 3 de bâton et un 8 de bâton. C'est moi, mon choix, il est fait. Que c'est ça le véritable 8 de coupe ici. Hein. Ici, on a pris la décision, mais ici, on part du principe que maintenant, je suis cette personne. Je suis une personne qui ne mange plus de viande. Mais comme je suis une personne tolérante, je te laisse manger de la viande. Donc, me casse pas les pieds, parce que je ne mange pas de viande. Moi, je mange ce qu'il y a dans mon assiette, tu manges ce qu'il y a dans ton assiette. Et on a une conversation plaisante. Il y a réellement ici un appel à agir de manière constructive. À admettre et à lâcher prise que voilà, il y a des choses que vous pouvez changer, il y a des choses que vous ne pouvez pas changer. C'est aussi là, finalement. C'est vous allez évoluer d'une manière et les autres ne vont pas forcément évoluer de la même manière. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vous apprendrez de ce qu'ils découvriront et ils apprendront de ce que vous découvrirez. Et peut-être qu'un jour, vous leur direz « Oh, je remange un peu de viande de temps en temps, une fois par semaine. » Ou peut-être qu'ils vous regarderont et diront « Bah tu sais, depuis qu'on en a parlé, depuis tout ça, moi j'en mange plus que 3, parfois 4 fois par semaine. » Donc c'est très différent de quelqu'un qui par exemple en veut en manger à chaque repas. Parce que je connais aussi des gens qui sont comme ça, qui sont... S'il n'y a pas un morceau de viande, c'est pas un repas. Ouais. C'est... ici, il y a l'idée de ne pas être justement dans cet extrême. Beaucoup, 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 beaucoup. Il y a l'idée d'être dans le... Je donne de moi-même, tu donnes de toi-même, mais nous respectons nos décisions individuelles. Et là, on est véritablement dans les amants. On est dans une relation qui fonctionne. C'est pas tous les jours facile, mais elle fonctionne. Parce qu'en tant qu'individu, j'ai fait un choix que tu respectes. Et en tant que couple, nous avons aménagé les choses de manière à ce qu'elles se passent bien. Alors, comme toujours, hein, les amants, c'est pas forcément votre conjoint. Ça peut être un collègue de travail, ça peut être un ami, ça peut être votre voisine, ça peut être
Ça peut être tout et n'importe qui, ça peut être vos parents, vos enfants, enfin, surtout qu'on avait du 6 de couple avant les amants, donc ça peut être tout simplement votre environnement immédiat. Oh, Taureau, il nous casse les pieds, là, et c'est un consensus général. Mais vous, pourquoi vous cassez les pieds? Vous cassez pas les pieds, vous avez pris une décision qui vous fout la paix, c'est votre décision, vous ne l'imposez pas aux autres. Ici, c'est ça qu'il faut rechercher, parce que la transformation, elle aura lieu de toute façon. Le maître, la transformation aura lieu. Vous, il y a déjà quelque chose qui a changé. Vous êtes déjà passé à autre chose. Et ici, les cartes, elles vous disent, ben, lâche prise, arrête de vouloir que les autres soient d'accord, quelque part. Puisque tu as pris ta décision, tu manges plus de viande, ça te manque pas, et t'as pas envie d'en manger. Laisse-les causer. Et ça aussi, hein, j'ai envie de dire, je connais des personnes qui ont fait ce genre de choix. Personnellement, j'ai écouté leurs arguments, j'ai dit ok, bah oui, la plupart de tes arguments je les connais, ok. Bah, grand bien de face. Mais j'ai aussi, j'ai aussi constaté que bon, bah fallait que je leur donne un coup de main. Parfois, je pense notamment à 2-3 personnes à qui il a fallu que je donne un coup de main parce que l'entourage était... Parfois je me disais, mais c'est limite agressif, quoi. Qu'est-ce qu'on t'a fait pour que tu refuses de manger de la viande? Waouh! J'aime bien les formulations boomer. Bon, ben, je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.